Bonjour, bienvenue dans mon garage et bienvenue sur ma chaîne. Bon, au moment où je tourne cette vidéo, là, la journée circuit a déjà eu lieu et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent comment ça s'est passé. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps, je vous laisse la vidéo et on fait un débriefing après. Dimanche 3 novembre 2024, 6h45 du matin, la voiture, elle est chargée, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. La voiture est chargée et on va prendre la route direction circuit de Haute-Saintonge pour aller rouler, pour aller dégourdir les bielles de la voiture. Allez, on se retrouve là-bas. Allez, nous y voilà. Circuit de Haute-Saintonge, le circuit Jean-Pierre Beltoise. On y arrive. On a été ralenti par une Porsche, effectivement. Il a fallu qu'on double une Porsche. Carrera 4S. Ouais. Il y a un peu de brouillard ce matin, mais ça va se dégager. Bon, c'est la merde. C'est la merde parce que je viens de me faire exclure de la piste. Alors pas parce que j'ai fait le con, hein, c'est pas le problème. Je me suis fait exclure de la piste parce que la voiture fume. Elle fume énormément. Et ça sur circuit c'est pas possible, c'est pas acceptable. Le problème, il est là. Il est dans le cache culbuteur. En gros là le moteur est d'origine. Et ça on le sait sur les C20 XE que quand la voiture prend un appui un peu fort, les vapeurs d'huile qui sont stockées ici passent dans l'admission. Le moteur bouffe ses vapeurs d'huile et puis ça fait un gros panache de fumée à l'arrière, on le sait, on le sait tous. Voilà, tous ceux qui ont des C20 XE connaissent le truc. Le problème c'est que là, moi le moteur, je lui ai pas fait la modif que les Anglais font. Parce que les Anglais, ils ont une modif où on découpe la tôle, on vient faire un joint un peu autour, c'est une découpe un peu spécifique. Et là, la voiture, elle n'a pas eu cette modification-là. Et bah forcément, avec les trains roulants, quand avant la ligne droite des stands, là, quand je suis en appui dans le grand droite, et bah forcément, elle bouffe son huile et puis ça fume. Puis ça fume devant la ligne droite des stands, donc forcément, le directeur de course, il m'a mis le drapeau noir, il m'a dit hop, tu rentres. Et voilà, il m'a dit tu retournes pas sur la piste. Donc voilà, je suis un petit peu déçu forcément, mais c'est les règles du jeu. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais continuer à passer la journée, on va filmer un peu les voitures. Je vais peut-être aller faire des tours avec d'autres pilotes s'ils veulent bien que je monte à droite. Mais bon, elle va pas rouler. On va faire la modif. Ça va être la première chose que je vais faire en rentrant au garage. Je fais la modif sur le moteur pour pouvoir retourner rouler. Et puis la deuxième chose qui me dégoûte un peu, c'est que entre les tours que j'ai fait avec Sandy et puis pour qu'il m'explique le tracé, hein, qu'il montre le parcours et tout ça, et derrière moi le petit tour, les 5-6 tours que j'ai pu faire tout seul, j'ai même pas mis la caméra, ce qui fait que j'ai même pas de caméra embarquée à vous mettre. Donc ça sera pour la prochaine fois. Bon. Eh ben écoutez, à défaut de rouler avec l'Astra, je roule en Porsche avec David et il est en 992 GT3. Bon ben voilà, je vais prendre DG hein, parce que moi l'Astra avec 150 chevaux, il n'y a pas moyen d'avoir DG, alors on passe chez Porsche. Hein. Là tu vas prendre DG, là je te le garantis. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Il y a que la poussée déjà.
C'est un rail le truc. Ah. Bon, on voit que c'est pas la première fois, mais ce rail, ces appuis de dingue. Oh, Ouais, merde. et là on n'était pas chaud, hein, il faut un tour, tu sais. Ouais, Il faut ouais. un tour complet pour que tu vois vraiment la voiture. Oh merde. Qu'on repasse ici pour vraiment que tu Ouais, vois le tour réel. C'est pas grave. On n'a pas Le fait mec le il tour. s'est sorti. Ouais, il s'est sorti, j'espère on qu'il va va- nous le sortir vite. 11h30, ouais, on va avoir le temps. Ouais. Il va juste le sortir. Il a tapé dans le rail, je crois. Parce qu'il est Ouais. parti loin. Hein. Ouais. Il est parti dans l'herbe, il a dû partir loin, le gars. Allez, on est reparti pour le tour de manège. C'est impressionnant. 500 chevaux, 1 tonne 400. Ça prend de l'appui, ça bouge pas. La voiture s'inscrit dans les courbes. Incroyable. Je crois qu'on a fait un bisou au cône. On le sent, les pneus commencent à être chauds là. Ah ouais. Ah, c'est bon, c'est parti là. Merci, franchement. Plaisir. Merci, trop bien. Leçon de pilotage aux petits oignons, j'ai vu les. T'as vu ce que c'était la 992? Ah ouais, ouais, c'est un joli petit bijou. C'est C'est un beau jouet, c'est un très très beau jouet. châssis, moteur, frein, tout. Il y a tout qui va bien. Et parfaite. Il n'y a rien à jeter. Il n'y a rien, voilà, c'est parfait, il n'y a rien à jeter. Elle excuse même certaines petites erreurs, tu vois. Oui, c'est ça, c'est qu'elle pardonne en plus, c'est ça Ah ouais. qui est génial. Allez. Bon bah après la Porsche, on est avec ton prénom? Laurent. Laurent. On est dans un mythe du sport automobile français, la 205 Rallye. Et là, elle est propre, elle est à clinique la 205, donc on va aller faire un petit tour sur le circuit en raloche, tranquillement, hein, on va pas. Le but c'est de rouler. On n'est pas là pour signer un temps scratch. Merci messieurs. Hop. Allez, on compte. Carrément. Ça rappelle trop de souvenirs, ça.
dépassé par une Caterham. Ça t'a plu? Excellent, excellent. Merci. Ça m'a rappelé trop de bons souvenirs. C'est un petit moteur, mais bon. Mais c'est rageur, c'est marrant ces petites caisses là. Là, c'est dédicace à Thomas de Petite Sportive, la 205 Rallye. Bon, il y a une interruption de course parce qu'il y en a un qui est sorti, ils sont en train de dépanner la voiture, donc j'en profite pour faire le tour du pit lane. Il y a de sacrés joujoux quand même. Il y a ça, alors ça c'est une barquette qui était une coupe monotype de chez Peugeot. Et apparemment, ça serait un moteur diesel, un HDI, qui ferait quand même 200 chevaux. C'est sacrément, c'est vraiment du prototypage à ce niveau-là. Là. Petit tour de la pit lane. Une Clio 5. La Clio 5 pour ma chaîne 4. YouTube. Clio 4. 4. Ah pardon, Clio 4 RS. Ah mais c'est une cup officielle ouais, pour la compétition. C'est une cup officielle, ouais. Ouais. Super, Clio 4 RS, c'est châssis exceptionnel ça. Bon allez, après l'interruption de course, on est reparti. Donc on est avec Fabrice dans une Alpine, les toutes dernières Alpines. Et je pense que ça va être, comme la Porsche, ça va être une dinguerie. Il y a moins de chevaux, mais châssis plus léger, plus agile. Donc on va faire un petit tour. Allez, c'est parti. Ah oui. Le châssis, le train avant il bouge pas, il leur demande. Les petits retours de flamme à l'échappement à chaque descente de rapport. La voiture se place, les appuis, le freinage aussi là, légère glisse. Ça repart, c'est sa motrice en fait. La caisse motrice, c'est dingue. Le freinage est impressionnant. Le châssis. Oh, allez. Impeccable. Super, bah écoute, merci. Avec plaisir. Très bien. C'est ce que je disais pendant la vidéo, c'est qu'on voit complètement la différence entre les châssis des années 90, où justement ils faisaient pas les châssis, et les voitures de maintenant, que ce soit la Clio devant, l'Alpine, la Porsche, c'est juste hallucinant. Ça se place, ça bouge pas, ça motrice. Le châssis, le freinage. Avant j'avais une Mégane 4 RS, c'est la meilleure berline que j'ai jamais conduite et pilotée. Oui. C'était juste impressionnant la caisse, ce qu'on peut faire avec. Et du coup là, Alpine, je dirais c'est encore mieux avec le poids en moins. Mais voilà, j'ai encore pris une leçon de pilotage parce que je suis à des années-lumière de faire ce qu'il fait. Alors bien sûr, c'était censé être mes premiers tours de roue aujourd'hui, mais bon, le sort en a décidé autrement. Je vais faire ce qu'il faut sur la voiture pour revenir et pour rouler et puis tendre vers ça, même si je pense qu'il va me falloir 2 ou 3 000 tours pour y arriver, mais on va essayer de tendre vers ça. Bon, maintenant
que vous avez vu la vidéo, vous avez vu comment s'est passée la journée circuit. Donc forcément, le sort en a décidé autrement, j'ai pas pu rouler. Par contre, effectivement, j'ai pu faire des baptêmes avec David, Laurent et Fabrice. Et bon, ça a été super, hein, ils m'ont sauvé la journée parce que c'était vraiment mal parti. Et du coup, la voiture, c'est une putain de tôle à 5 € qui fait que j'ai pas pu rouler. Et ça, on le verra dans la vidéo, pas la prochaine, dans celle d'après. On fera le démontage d'un cache-culbuteur, on fera la modification et la mise en place du cache-tank. Sur ce, je tiens quand même à remercier David, Fabrice et Laurent de m'avoir emmené faire un tour. Je remercie Speed Monster Club pour leur accueil, parce qu'on a été accueillis comme des rois. Je remercie Sandy de Orige Pilotage, qui était le coach qui m'a vraiment appris énormément sur les trajectoires et tout ça. Et puis je retiens à remercier aussi Christophe. Le repas du midi, Christophe, il était excellent.